248. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez le ciel des cieux et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles. Pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Père, nous te bénissons ce matin et te louons parce que Seigneur, c'est le jour que tu as créé, que tu nous as donné. Merci pour cette grâce et cette opportunité que nous avons de nous présenter devant toi ce matin. Reçois nos louanges, adorations, nos actions de grâce. Et qu'il te plaît, Seigneur Dieu, ce matin de venir nous parler pour nous édifier. Attire-nous à toi en tant que Père. Et donne-nous la grâce d'être des enfants obéissants, soumis à ton autorité. Que ta parole nous parvienne ce matin pour nous libérer de tout fardeau. Pour nous libérer du monde, afin que, Seigneur Dieu, nous reconnaissions notre Père et que nous nous retournions à lui pour le servir en esprit et en vérité. Merci, Seigneur Dieu. Que ta volonté soit révélée à chacun de nous ce matin, que nous la connaissions et que nous la possédions. Merci Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Levez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je souhaite à toutes et à tous une chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Alléluia. Je voudrais que vous tourniez vos Bibles avec moi dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 6. Matthieu, au chapitre 6. Nous allons lire ensemble. Que tout le monde ouvre, tous ceux qui ont la Bible, ouvrez-la. Matthieu, au chapitre 6. Ça va? Tout le monde a la page? Alléluia. Alors, regardez avec moi à partir du verset 9. Lisons à partir du verset 9. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce que je viens de lire, nous découvrons l'enseignement de la prière de Jésus à ses disciples. Le Notre Père. C'est la prière qu'il nous a laissée. Mais la question est de savoir si c'est seulement une prière ou un enseignement. C'est un enseignement profond. Et dans cet enseignement, nous allons considérer le verset 10 ce matin. Le verset 10 que je relis dit que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. C'est ce verset 10 que nous allons considérer ce matin. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que nous découvrons et qui nous intéresse dans ce verset 10, c'est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sans oublier le que ton règne vienne. Parce que quand le royaume de Dieu descend, tous ceux qui habitent ce royaume, tous ceux qui appartiennent à ce royaume, exécutent promptement la volonté de Dieu. Amen. Parce que dans ce royaume, nul ne peut faire autre volonté que celle de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le message que je vous présente ce matin est intitulé « Fais ce que Dieu veut ». Fais ce que Dieu veut. Autrement dit, fais la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu veut. C'est de ça que je veux nous parler par la grâce de Dieu ce matin. Alors, fais ce que Dieu veut nous renvoie à cette prière que nous venons de lire. Où au verset 10, le Seigneur enseigne que nous demandions la venue de son règne et l'accomplissement de sa volonté parmi les humains. Mais une question se pose. Est-ce que nous permettons réellement que le règne de Dieu, que le royaume de Dieu descende sur cette terre et soit parmi les hommes et que nous accomplissions sa volonté? Si je pouvais me permettre de faire passer le micro, j'aurai 1001 réponses. Et chacun se défendra pour dire que oui, il demande que le règne de Dieu vienne et que lui, il fait cette volonté de Dieu dans ce royaume. Ce matin, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous illuminer. Pour que nous comprenions ce que veut dire que ton règne vienne. Et quand le royaume de Dieu vient, quand le règne de Dieu vient, ce que cela implique, ce que cela exige, ce que cela demande. Ce royaume doit venir, doit être sur terre pendant que nous sommes là, et ce royaume doit dominer toute la terre lorsque Christ reviendra dans sa gloire. Alléluia. Parce que là, ce sera le règne absolu de Christ. Il n'y aura plus de concurrents, il n'y aura plus d'opposants. Tous les hommes lui seront soumis. Parce qu'aujourd'hui, le règne de Christ sur terre rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a un opposant, parce qu'il y a un adversaire, parce qu'il y a un ennemi, parce qu'il y a un anti. Un anti, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose et qui combat ce règne. Mais le temps viendra où ce règne s'étendra à tous les hommes. Mais ce que nous devons savoir, c'est que nous avons besoin de comprendre ce qui veut dire que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite. Nous avons besoin de comprendre cela. Que veut dire que ton règne vienne? D'abord, à travers cette prière, nous devons savoir que la prière doit s'intéresser au royaume de Dieu sur la terre ainsi qu'à son accomplissement futur. Alléluia. La prière, quand nous prions, notre prière doit être à ce que le règne de Dieu soit présent parmi nous, dans nos vies, dans ta vie particulière. Et que ce règne s'accomplisse dans l'avenir de façon absolue. Ce qui voudrait dire que nous aspirons au règne absolu de Dieu. Nous aspirons à la théocratie, c'est-à-dire le règne dans lequel Dieu même va gouverner la terre et tous les hommes lui seront soumis. C'est ce à quoi nous aspirons. Ce qui voudra dire que nous devons prier pour le retour de Christ. Si
nous aspirons à ce règne absolu, nous devons prier pour que Christ revienne. Amen. Et si Christ revient, il va établir le royaume éternel. Nous parlons alors des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Amen. Les chrétiens aujourd'hui prennent tellement plaisir au monde et au plaisir du monde au point qu'ils ont peur de demander le règne de Dieu sur terre parmi nous et le règne absolu de Dieu dans l'avenir. Parce qu'on se dit, la vie est si agréable, nous avons des relations, nous avons des parents, nous avons des enfants, nous avons, n'est-ce pas, des connaissances, et vraiment la vie est très jolie, nous avons des projets, nous ne voulons pas quitter ces choses ou ces personnes précipitamment. Mais comment est-ce que le règne de Dieu pourra venir si toi tu n'es pas prêt à t'en aller pour que le règne de Dieu s'établisse? Donc les chrétiens vivent en contradiction avec eux-mêmes. Alléluia. Tu pries que le règne vienne, mais tu n'es pas prêt à rentrer dans ce règne. Alléluia. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout le plaisir dont nous jouissons, toutes les relations que nous avons, tous les projets que nous avons, je m'en vais vous rassurer ce matin que le règne de Dieu est de loin supérieur et plus glorieux que toutes ces choses-là. Amen. Quand l'apôtre Paul dit, je désire m'en aller. Alléluia. C'est qu'il a compris la grandeur et la gloire de ce royaume. Et pour lui, vivre dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps d'argile, n'est rien pour lui. Est-ce que nous avons ce désir? Nous vivons dans un monde rempli de problèmes, rempli de difficultés, mais nous prenons plaisir à vivre, à continuer nos vies dans ce monde. Et ainsi, nous empêchons la venue du royaume. De toutes les façons, que les hommes le veuillent ou pas, ce royaume viendra. Amen. Que tu sois prêt à rentrer ou pas, ce royaume viendra. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer ses anges. Ces anges vont venir régner avec lui. Il est capable de susciter les hommes pour l'adorer. Et déjà dans les cieux, les hommes l'adorent. Nous l'avons lu ce matin. Il adore déjà. Lorsque toi tu ne peux pas adorer Dieu en ton âme de façon sincère sur terre, il y en a qui l'adorent. Si vous refusez, si les hommes ne veulent pas l'adorer, il va susciter des pierres qui vont le louer. Amen. Alléluia. Amen. À Dieu il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Amen. Nous devons prier aussi pour la présence spirituelle et la manifestation du royaume de Dieu aujourd'hui même. Ça voudra dire quoi? Il faut que spirituellement nous vivions le royaume, nous vivions dans le royaume de Dieu. Ce qui sous-entend que dans le royaume de Dieu, il y a un ordre établi que tout le monde suit, auquel tout le monde est soumis. Et donc nous, en tant que chrétiens, adorateurs de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, il faut que nous puissions vivre dans ce royaume en toute obéissance et soumission à Dieu, en mettant en pratique sa parole et en obéissant à Dieu tous les jours de notre vie. C'est pour cela que la parole a été écrite et elle nous a été transmise. C'est pour cela que la foi nous est transmise une fois pour toutes. Nous devons combattre pour cette foi comme Jude l'a écrit. Alléluia. Si ta vie s'oppose au royaume pendant que tu vis, c'est que tu es hors du royaume éternel. Tu ne pourras pas y entrer. Ce royaume exige la sainteté. Si ta vie est hors de la sainteté, c'est que tu n'es pas qualifié pour rentrer dans ce royaume. C'est ça la venue et la manifestation spirituelle du royaume de Dieu. Nous devons le vivre en esprit,
en obéissant à Dieu. Bien-aimés, ce que nous disons ce matin implique ton salut et ton engagement personnel. C'est-à-dire, tu dois sortir du monde, de tous ses plaisirs et t'engager totalement, complètement pour Dieu et pour Dieu seul. C'est pour cela que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si tu ne peux pas renoncer à toi-même, si tu ne peux pas dire, moi-même je ne suis rien, je ne m'appartiens pas, j'appartiens à Christ, ma vie entre les mains de Christ, je suis prêt à obéir à Christ, je suis prêt à porter ma croix. Si tu ne dis pas ça, prends pas cet engagement, bien-aimé, tu ne peux pas être du royaume, tu ne peux pas plaire à ce homme, tu ne peux rien faire qui soit agréable à Dieu. C'est ce que tu es appelé à comprendre. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés et c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et lorsque nous disons que nous devons prier pour la présence spirituelle et la manifestation du royaume de Dieu aujourd'hui, c'est-à-dire pendant que nous sommes encore vivants, cela voudra dire que par la puissance de ce royaume, nous devons détruire le monde des ténèbres et tout ce que le diable entreprend dans ce monde. Alléluia. Amen. Lorsque le royaume de Dieu est établi dans sa vie, dans ta vie, autant pour moi, c'est que ce royaume vient détruire en toi la demeure des ténèbres. Ça détruit la présence et l'influence des esprits mauvais dans ta vie avec toutes leurs œuvres. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu vives dans la fornication ou l'adultère. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu boives, que tu te saoules. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu te drogues, que tu fumes. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu te livres au péché, au mensonge, à la violence. Mais c'est le monde des ténèbres. Si le règne de Dieu descend, les ténèbres sont dissipées. Amen. Amen. Tu dois comprendre cela et t'abandonner au règne de Dieu. Il descend en toi. Et là où descend le royaume de Dieu, le règne de Dieu, aucun démon ne pourra résister. Les démons sont chassés. C'est ça que ton règne vienne. Parce que Dieu ne peut pas partager son règne avec une autre entité. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Pourquoi tu livres ton corps au diable et à Dieu à la fois? Ce n'est pas possible. C'est le diable qui possède ton corps, ce n'est pas Dieu. Aucun démon ne peut habiter en toi si ton corps est entièrement consacré à Jésus-Christ. Tu dois te séparer, tu dois te défaire complètement de tout ce qui est du diable. Et lorsque le règne de Dieu est en toi, les ténèbres en toi sont dissipées. Que ton règne vienne voudra dire que lorsque le règne de Dieu descend en toi, même la maladie n'a pas de place. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que ce matin, le règne de Dieu visite quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Sans le règne de Dieu, perdus ne sont pas sauvés. Et quand le royaume de Dieu descend en toi, point n'est besoin quand tu va dire aux pécheurs de se convertir. Amen. Alléluia. Amen. Point n'est besoin qu'on te le dise. Tu le feras de toi-même. Parce que tu veux que le règne de Dieu couvre toute la terre et que sa justice domine partout. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit nous est donné. Alléluia. Amen. C'est ça le royaume, le règne, la domination de Dieu. Bien-aimé, es-tu prêt à demander à Dieu que ton règne vienne?
Mais tu ne peux pas appartenir au monde. Tu ne peux pas être du monde. Tu ne peux pas être dans le monde en demandant que le règne de Dieu vienne. Parce que le règne de Dieu doit venir d'abord dans ton cœur. Le règne de Dieu doit venir d'abord dans ton cœur. Tu dois comprendre la grandeur, la puissance, la force, la gloire de ce royaume. Tu dois l'apprécier pour l'établir dans ta famille, dans ta maison, pour l'établir dans ta communauté, pour l'établir sur terre, pour demander qu'il soit établi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Nous désirons sincèrement que la volonté de Dieu et le dessein de Dieu soient accomplis dans notre vie. Alléluia. Amen. Mon frère, tu as besoin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi je dis, fais ce que Dieu veut. Celui-là qui t'a offensé, que tu n'arrives pas à pardonner là. Est-ce que Dieu veut que tu ne lui pardonnes pas? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses par rapport à l'offense qu'il a faite contre toi? Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais si tu refuses de pardonner, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu se fait dans ta vie? Pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, il faut que le règne de Dieu descende en toi. Il faut que tu connaisses le règne de Dieu et que tu saches ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Tu comprends que le chrétien est au centre de sa vie chrétienne. C'est-à-dire que si Christ n'est pas en toi, si tu ne peux pas à Christ de descendre en toi, tu ne peux pas mener la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Heureux êtes-vous, vous qui écoutez ces choses ce matin. Amen. Ta volonté doit ouvrir la porte à la volonté de Dieu. Toi-même, tu as une volonté. Ta volonté doit être que Jésus-Christ règne en moi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as cette volonté, tu vois que déjà, tu es en train d'ouvrir la porte au règne de Dieu en toi et à sa volonté. Parce qu'on ne peut pas dissocier la volonté de Dieu de son règne. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un pays. Ce pays a ses lois. Lorsqu'on parle de l'autorité du pays, ou bien du gouvernement du pays, on ne dissocie pas le gouvernement de la loi. C'est le gouvernement qui fait la loi. Et si tu veux vivre tranquille et paisible dans ce pays, qu'est-ce que tu fais? Tu te soumets à la loi de ce pays. Donc nous voyons que le règne du pays est là et la volonté du pays est là. La volonté du pays veut que tous les citoyens soient honnêtes les uns envers les autres. Qu'il n'y ait pas de fraude, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de tricherie. Et puisqu'il est difficile alors de se soumettre à la loi du pays, il y a des tribunaux, il y a des juridictions. Lorsque toi tu te sens lésé dans tes droits, tu vas te présenter devant ces juridictions, dire voici tellement lésé dans mes droits. On l'appelle pour qu'il s'explique. Et la loi est là pour le punir. C'est pour cela que la loi est établie. Donc vous comprenez que le règne d'un pays ne se trouve pas hors de la volonté de ce pays ou bien hors de la loi de ce pays. Ou la loi du pays ne se trouve pas hors de l'autorité du pays. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose pour le règne et la volonté de Dieu. Quand tu demandes que ton règne vienne, il faut que tu saches que la volonté de Dieu doit demeurer dans ce règne, dans ce royaume, et que toi tu dois accomplir la volonté de Dieu si tu veux habiter dans ce royaume.
Nous sommes dans le pays. Le pays est vaste. Tout le monde occupe là où il veut. Tout le monde va là où il veut. Mais il y en a qui sont dans le pays, mais qui sont hors du pays. Ils sont dans le pays, mais ils sont hors. Ce sont ceux qui sont en prison. Ils ne sont pas dans le pays. Parce qu'ils ont enfreint aux lois du pays et on les a mis hors. Là où ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans le pays. Nous sommes d'accord? Donc si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans le pays, tu n'es pas dans le pays. Tu es hors du pays. C'est ainsi que plusieurs se sont exclus du royaume. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le royaume. Ils ne connaissent pas la volonté du royaume. Mais ce matin, je vais te conduire dans ce royaume. Amen. Que tu connaisses la volonté du royaume. Amen. Et que tu habites dans ce royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur agira au nom de Jésus. Amen. Donc, nous devons désirer que la volonté et le dessein de Dieu soient accomplis dans notre vie et dans celle de notre famille selon le plan éternel. Ton désir premier, c'est ça. L'accomplissement de la volonté et du dessein de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton pays, selon le plan de Dieu. Il est très important de connaître la volonté de Dieu pour ta famille. Si tu es sauvé, il faut que tu saches que ce que Dieu veut pour ta famille, c'est que ta famille aussi soit sauvée. Amen. Des parents sont à l'église pendant que les enfants sont en train de regarder des films de violence ou de pornographie. Toi, tu es assis à l'église. Pendant que ton enfant est en train de boire. Tu es assis dans l'église. Pendant que ton enfant est en train de faire la bagarre. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Pas du tout. Il faut que tu connaisses la volonté de Dieu pour toi-même, pour ta famille, pour ta communauté. Amen. Alléluia. Amen. Pour comprendre, pour découvrir, pour connaître la volonté de Dieu, nous devons nous référer à une seule source. Alléluia. Nous devons nous référer à une seule source. La Bible. La parole de Dieu. La parole immuable de Dieu. Alléluia. C'est là où tout est inscrit. C'est pour cela que dans Josué chapitre 1 verset 8, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Chaque jour, tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois chercher à découvrir ce que Dieu veut pour toi. Quelle est la pensée de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu désire pour toi? Quel est le dessein de Dieu pour toi en ce jour-là? Et il arrive des fois quand tu prends la parole que tu lis, tu n'attends que des réprimandes, des réprimandes, des réprimandes. Partout on te réprime, c'est parce que tu as fait quoi? Tu as vécu contrairement à la volonté de Dieu. Et tu es réprimandé pour être ramené dans la volonté de Dieu. Même dans l'église, quand tu écoutes la parole, tu dis, on n'a parlé que de moi aujourd'hui. C'est moi qui ai été exposé. Pourquoi cela? Ou c'est la première fois que tu arrives à l'église, le message sort, ce message te touche, ce message te décrit. Ne dis pas que non, c'est parce que celui qui m'a invité est allé voir le pasteur, il a parlé de ma vie, ou c'est parce qu'il sait que je devais venir, qu'il a placé. Non, pas du tout. C'est la volonté de Dieu pour toi que tu écoutes cela et que tu changes. Amen. Alléluia. Les hommes se plaignent lorsqu'on leur reproche un péché, lorsque le message leur reproche une vie. Mais lorsqu'il dit, tu seras béni, tu auras de l'argent, tu vas réussir, tu vas triompher, tes ennemis vont mourir, dire Amen, Alléluia. Pourquoi, lorsqu'il y a des messages comme ça, vous ne vous plaignez pas? Et que lorsqu'il y a la vérité, tu dis ça là, non, je ne peux plus aller dans cette église. Why? Why? Il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cela est très important. Lis la parole.
sont de la parole. Tous les passages de la Bible. Alléluia. D'ailleurs, pour lire la parole, il faut posséder la Bible. Montrez-moi vos Bibles. Levez vos Bibles que je vois. Levez vos Bibles. Que chacun lève sa Bible. Levez vos Bibles. Et donc il y a des gens qui viennent dire sans la Bible. Ah bon. Donc vous n'avez pas la parole, vous ne la lisez pas, vous venez seulement vous asseoir, vous mangez tous les jours, vous n'avez pas la Bible. Ça là, c'est pas normal. Tu ne peux pas lever le téléphone pour dire que c'est ta Bible. Le téléphone n'est pas la Bible. Il faut avoir la Bible imprimée. Alléluia. Si tes yeux sont en panne, soit tu cherches des narcos comme moi, soit tu vas acheter la Bible avec de grosses écritures pour lire. Ce n'est pas le téléphone la Bible. Alléluia. Amen. Tu dois lire la Bible. Tu dois souligner les choses. Tu dois marquer les choses dans ta Bible. Amen. Alléluia. Amen. Baissez vos Bibles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui n'en ont pas, faites l'effort de vous en procurer. Alléluia. Amen. Même si tu ne sais pas lire, achète la Bible, possède la Bible. Lorsque quelqu'un va te visiter qui sait, il te dit, on a lu quelque chose, je suis à l'église, j'ai retenu moi le passage, lis-moi ça. Il va te lire ça. Amen. Alléluia. Amen. Tout chrétien doit posséder un exemplaire de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai écouté des témoignages des gens qui ont la Bible. Tu as la Bible chez toi. La Bible, là, tu déposes ça quelque part. Quand le diable rentre chez toi, il voit cette Bible-là, il fait demi-tour. Parce qu'il y a un feu qui l'enveloppe. Le diable ne peut pas supporter ce feu. Alléluia. Amen. Possédez la Bible. Amen. Et lisez-la. Amen. La volonté de Dieu se trouve. Tout ce qui est écrit là, c'est la volonté de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse. Tu dois savoir lire, illustrer. Tu dois savoir appliquer la parole de Dieu à ta vie. On ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un journal. Non, on le lit dans un esprit de méditation. Lis le seul verset 20 fois s'il le faut, avant que tu ne comprennes. Moi-même, il m'arrive, quand je prends la Bible, je veux lire, il y a des passages que je relis plusieurs fois. Je lis, ça peut être un verset, un groupe de versets. Je lis, je relis, je lis, je relis, je lis, je relis. Et quand le voile quitte, là, je dis, ah oui, c'est ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut se plonger dans les saintes écritures. Amen. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous est donné. Il n'y a personne à côté de toi pour te l'expliquer. Mais le Saint-Esprit te l'interprète. Amen. Le Saint-Esprit te le traduit. Amen. Le Saint-Esprit te l'explique et te donne des illustrations. Amen. C'est pour cela qu'il est là. Il n'y a que ça qui puisse te conduire dans le royaume. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes sur cette terre, attendant le retour de Christ, il est très important pour nous de découvrir la volonté de Dieu pour nous. De connaître cette volonté, de demeurer dans la volonté de Dieu tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Tournez vos Bibles avec moi dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Au verset 3. Je suis où? Pardon, excusez-moi. 1 Thessaloniciens, chapitre 3. Excusez-moi. Comme si j'ai fait une erreur. Je ne me retrouve pas. Okay. C'est bon, c'est chapitre 4. Chapitre 4.
Ouvrez vos Bibles dans Thessaloniciens chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 2. Je vais retrouver. Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Le verset 3. C'est ici le message. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le verset 8. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. 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 Le verset 3 répond à notre thème. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ici, nous découvrons la volonté de Dieu. Ou une partie de la volonté de Dieu pour nous. C'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous ici? Notre sanctification. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que ses enfants soient sanctifiés. Amen. Celui qui rejette la doctrine de la sanctification est un candidat de l'enfer. Je vais le répéter. Celui qui rejette la doctrine de la sanctification est un candidat de l'enfer. Tu es candidat pour aller en enfer. Pourquoi cela? Hébreux 12, verset 14 dit quoi? Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc si toi tu n'es pas d'accord avec la sanctification, c'est que tu as ton bagage sur la tête et au dos et sous tes deux bras allant tout droit en enfer. C'est fondamental. S'il y a un bagage que le chrétien doit porter pour aller au paradis, ce bagage s'appelle la sanctification. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la sanctification? Que ne comprenons pas la sanctification? La sanctification, c'est la délivrance totale du péché. La libération du péché, la victoire sur le péché. C'est-à-dire que tu vis sans le contrôle du péché dans ta vie. Quand le péché te contrôle, quand tu bois le péché, quand tu vis dans le mal, c'est que tu es loin de la sanctification. La sanctification voudra dire que tu es consacré à Dieu, que tu es mis à part. Tu es mis à part du monde et de ses convoitises et de ses désirs et de ses desseins. Pour Dieu seulement, tu es mis à part pour Dieu uniquement. Ce qui voudra dire que tu vis dans ce monde, mais tu n'appartiens pas au monde, tu ne fais pas les choses du monde. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un vous donne de la nourriture spirituelle, observez bien cette personne. Regardez bien le genre de nourriture spirituelle qu'il vous donne. Si dans cette nourriture, la sanctification fait défaut, c'est-à-dire que cette personne ne vous aime pas. Parce
Parce que celui qui vous présente la sanctification va dire des choses dures à supporter, des choses difficiles à supporter. Mais le chemin, c'est le chemin de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Si dans une église de 2000 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui est qualifiée pour le ciel, c'est dire que le pasteur, le leader de cette église, a privé l'église de la sanctification. Il a présenté le menu, mais dans ce menu, la sanctification fait défaut. Alléluia. Amen. La sanctification, c'est comme de la chloroquine, très amère, mais qui soigne. Alléluia. La pilule de la sanctification n'est pas facile à avaler. Quand on te prêche la sanctification, si tu es vraiment rempli de démons, tu as envie de te lever pour gifler celui qui te parle. Parce qu'il va te dire des choses dures, difficiles, insupportables. Mais il te le dit pour le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un mot qu'on doit prononcer comme ça. Sainteté, sanctification, ce n'est pas un mot qu'il faut prononcer comme ça. Il faut être sûr avant de le prononcer. Alléluia. Il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3, il nous a dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc c'est la volonté de Dieu que je sois sanctifié. Ne dis pas que nous vivons dans ce monde, il n'est pas possible que quelqu'un soit saint. Et pour savoir qu'on est saint, il faut d'abord mourir. Bon, moi je meurs. Est-ce que je suis conscient encore de quelque chose? Je dois savoir que je suis saint sur cette terre. Avant de mourir, pour que j'ai l'assurance qu'en mourant, je m'en vais dans la gloire éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que lorsque quelqu'un décède, que les anges s'agitent, lui, il est rentré dans la gloire de Dieu, mais il est allé au paradis parce que c'est un bon, parce que c'est un puissant prédicateur. Je souris. Est-ce que vous connaissez le secret de cette personne? Vous connaissez sa vie secrète, vous voyez seulement l'apparence. Vous connaissez son cœur. Vous connaissez ses relations. Vous connaissez ce qu'il fait derrière vous. Quand vous n'êtes pas présent, il y en a qui connaissent seulement les œuvres extérieures de la personne. Ils disent non, lui là, la manière dont il aime, la manière dont il donne, la manière dont il partage, la manière dont il parle, la manière dont il marche. Non, je suis sûr, il est sauvé, il est rentré dans la gloire de Dieu. Ah! Qui t'a dit? Qui t'a dit? Nous ne nous fions pas à l'apparence. Nous ne nous fions pas à ce que nous voyons. L'affaire de la sanctification, c'est l'affaire du cœur. Le cœur. Il faut que le cœur soit totalement délivré du péché. Et quand le cœur est délivré du péché, lorsqu'il y a une petite goutte de péché qui te touche, tu réagis aussitôt. C'est-à-dire, tu repousses, tu chasses, tu ne veux pas que cela se colle à toi. Mais si le cœur n'est pas sanctifié, tu vas héberger toute forme de péché en toi. Alléluia. Amen. Tu dois être pur et saint. Si tu veux comprendre la sanctification, bien-aimé, permets que je te donne une illustration. Lorsque tu es de tout blanc vêtu, tu portes un vêtement blanc de la tête aux pieds, tu arrives à la maison, l'enfant te voit, l'enfant est content. Pendant qu'il mange la sauce de tomate, bien rouge, il se lève avec les mains comme ça, il veut venir te faire samba. Tu as celle qui t'embrasse comme ça.
Tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Il a plongé toutes les mains dans la sauce tomate. La bouche remplie de la sauce tomate rouge. L'enfant te voulait content. Ma mère est venue, l'enfant couille, calme les bras comme ça. L'enfant veut t'embrasser. Hey, alléluia. Maman, avec la tenue blanche, tu embrasses l'enfant. Vous faites quoi? Hein? Vous poussez un truc qui fait peur à l'enfant. La joie de l'enfant se change en pleurs. Il s'arrête aussitôt. Tu fais comme ça. N'est-ce pas? De la même manière, si tu es sanctifié, quand tu vois le péché s'approcher, stop. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la vie sanctifiée. Alléluia. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Le verset 4. Le verset 4. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Je vais continuer. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. C'est-à-dire que écoutez-moi très bien ce matin. Est-ce qu'on a dit de posséder l'esprit dans la sainteté? Est-ce qu'on a dit de posséder l'âme dans la sainteté? On a dit de posséder le corps dans la sainteté. Ceux qui vous disent que Dieu ne voit que le cœur, ne voit pas le corps, vous trompent. La Bible est claire que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Je vais vous expliquer ça. Il a dit sainteté et honnêteté. Quand bien même la sainteté commence dans le cœur, il faut que le corps soit d'abord sanctifié. Il faut que sur ton corps, on remarque la sainteté. D'abord, tu ne te livres pas aux convoitises charnelles. Ce que ton corps désire là, tu ne le lui donnes pas. Tu ne suis pas les désirs de ta chair. Quand tu vas faire la bagarre, c'est le corps qui te demande de faire la bagarre. Parce qu'il a dit quelque chose, tu deviens, je ne sais pas si le noir rougit ou noirci. Tu es complètement gonflé de colère. Ah, c'est ta chair, c'est de dire, mais toi, oui, si grande personne regarde, toi avec ta personnalité, regarde ce que lui a dit. Mais tu as la force de te battre. Allez, vas-y, bats-toi. Ah, c'est ta chair. Quand tu vas te souiller dans la fornication, tu vas te souiller dans le mensonge, c'est ta chair. Que tu possèdes ton corps dans la sainteté. C'est-à-dire sainteté et honnêteté, bien-aimé. Avant de continuer, lisons Psaume 139, le verset 14. Psaume 139, verset 14. Psaume 139, le verset 14. Psaume 139, le verset 14. Voilà. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu m'arrêtes là. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si tu es une créature merveilleuse, et que tu loues Dieu ce qu'il t'a bien créé, d'où vient-il que tu ajoutes sur ton corps des artifices? Les artifices, tu dis je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si Dieu t'a merveilleusement créé, tu es beau, tu es belle. Et tu loues Dieu pour cela. D'où vient que des choses de ce monde en tant que chrétien se trouvent sur ton corps? Je veux parler des fards aux yeux, aux lèvres, de fond de teint, de tous ces artifices, les faux ongles, les faux cheveux, les faux cils.
D'où viennent ces choses dans ton corps? On dit que chacun s'est posé son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté voudra dire que tu te présentes naturellement. C'est ça l'honnêteté. Quand tu ajoutes le fond de teint, alléluia. Quand tu ajoutes le fond de teint, on appelle ça fond de teint. Tu changes ton teint, n'est-ce pas? Le teint change, non? Ton apparence change, n'est-ce pas? Quand tu mets les rouges ici, le rouge ou le noir ou le vert, il y a beaucoup de couleurs maintenant. Hein? Il y en a qui mettent le rouge en haut, le noir en bas ou le noir en bas, le rouge en tout cas. Bon, maintenant, quelle est la couleur que Dieu a donnée à tes lèvres? Quand tu changes la couleur, il y en a qui... Non, c'est devant le bureau, tu vas bien regarder ça. Maintenant, quand tu vas ajouter une autre couleur, où est l'honnêteté dans ça? Où est l'honnêteté dans ça? Lorsque tu vas mettre une autre couleur, un teint à ton visage, tu donnes un autre teint à ton visage, tu as cette apparence-là. Où est l'honnêteté? C'est du mensonge après tout. Tu fais croire aux gens que voilà ton teint, alors qu'en réalité, là, si la pluie tombe, les gens là, si la pluie, je ne sais pas ce qu'elles font, hein. Tu te badigeons comme ça, puis tu vois du coup la pluie, tu n'as pas de parapluie. Et puis il y a des pluies là, même le parapluie, hein, il fouette le parapluie, puis il te frappe au visage là. Il se passe quoi là? Qu'est-ce que tu deviens? Hein? Là, on découvre ton mensonge. Hein? La Bible dit, tu ne mentiras point. Le mensonge est un péché. Alléluia. Mais pendant que tu mens sur ton teint, sur ton apparence, tu vas ajouter des ongles. Tes ongles sont comme les ongles d'aigle. C'est du mensonge. Tu ne sais pas. Hein? Quand tu vas ajouter des cils, tes cils sont comme les poils des rats noirs là, qu'on voit au quartier là. Tu mens. Est-ce qu'avec ça tu peux dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse? Tu vas encore louer Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tu es merveilleuse où? Lorsque tu déformes ce que Dieu a créé tout naturellement, lorsque tu donnes une autre couleur à la chose que Dieu a créée, lorsque tu changes ton teint, hein? Lorsque tu fais de tes cheveux crépus, des cheveux longs, des cheveux blonds qui descendent, hein? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas ajouter les fesses artificielles, tu passes là et on voit de grosses fesses qui... Est-ce que tu peux dire, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse? Tu ajoutes les fesses. Hein? Dieu voit que tu as besoin de grosses fesses, il t'en a donné. Toi, tu n'as pas besoin de grosses fesses, il ne te donne pas de grosses fesses. Dieu te donne ce qui te convient pour ta santé. Amen. Tu ne sais pas. Amen. Tu n'as pas de gros seins, tu vas des lolos. Tu vas acheter des soutiens chargés de mousse. Tu t'habilles là, tu as de gros seins. C'est du mensonge. Où est la sainteté dans cela? C'est où la sainteté? Hein? Bon. Maintenant, regardez vos ongles. Quelle est la couleur de vos ongles? Moi, je ne connais pas la couleur là. Je ne peux pas dire la couleur de mes ongles. C'est quel genre de couleur? Bon, mais lorsque tu vas mettre du rouge, du rose, du vert, du noir, du blanc, ainsi de suite, il y en a maintenant qui mettent plusieurs couleurs. Ils mettent le vert ici, le rouge ici, le noir là. Et... toutes les couleurs. Est-ce que vous savez, tout ça, c'est du mensonge? Non, je veux que vous réalisiez que chaque jour que vous faites ça, vous êtes en train de mentir. Il faut que tu réalises cela. C'est du mensonge. Dieu t'a créé merveilleusement. Pourquoi tu veux affecter, pourquoi tu veux changer ce que Dieu a créé? Tout beau, tout glorieux et
pour lequel tu le loues. Alléluia. Ce que je vous dis là, vous l'attendez rarement. Ce n'est pas partout que vous allez l'écouter. Mais je dis merci au Seigneur pour son esprit qui me l'a révélé. Pour que je vous en parle ce matin. Bien-aimé, Jésus a dit, le chemin du ciel est très étroit. La porte qui ouvre sur ce chemin est une porte resserrée. Et il y en a peu qui le voient. Ce n'est pas question d'église, ce n'est pas question de pasteur, ce n'est pas question de surintendant. C'est question de révélation. Alléluia. Tu peux avoir été dans telle ou telle église, tu peux avoir été ceci, cela. Tu peux avoir des visions, Dieu peut te parler, un ange peut te parler. Parce que si Dieu peut parler à un ange, à un âne, il peut se révéler à un âne. Il va se révéler à l'humain, quel qu'il soit. Alléluia. Ne pense pas que cette révélation-là te conduit au ciel. Non. Jésus a dit, en ce jour, vous me direz, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons, nous avons prêché, nous avons fait des miracles, mais je vous dirai ouvertement, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi cela? Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. Plusieurs seront déçus ce jour-là. Plusieurs seront dans la confusion. Après avoir accompli toute l'œuvre de Dieu, ils vont se présenter. Le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Ce sera la confusion, la grande honte, ce jour-là. Alléluia. Amen. C'est inutile d'avoir une église de 2000 personnes et n'avoir qu'un seul sauvé. Ce qui voudra dire que et le peuple et le pasteur sont tous des insensés. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Je ne vous rassemble pas pour vous parler pour avoir appréciation. Ce n'est pas pour votre argent, ce n'est pas pour ce que vous pouvez me faire, mais c'est ce que vous me rendre que je vous ai rassemblé. Pour que vous le sachiez. Je vous rassemble pour vous montrer le chemin du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui veut aller au ciel va emprunter ce chemin. Si tu aimes ton âme, tu veux que ton âme soit sauvée, tu vas emprunter ce chemin. Amen. Alléluia. Amen. Je comprends, et je sais, et je réalise, et je me rends à l'évidence que c'est un chemin difficile, et qu'aussi longtemps que j'aurai ce message à la bouche, j'aurai beaucoup d'ennemis. Alléluia. Amen. J'aurai beaucoup d'ennemis. Mais est-ce que c'est le nombre d'amis qui va me conduire au ciel? Alléluia. L'apôtre Paul a dit, si je désire plaire aux hommes, je ne pourrai pas plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne cherchons pas à plaire à Dieu. Je ne cherche pas à plaire aux hommes autant pour moi. Je cherche à plaire à Dieu. Amen. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Tu es honnête. Tu es honnête, tu dis je suis saint, c'est dans le cœur. Mais l'honnêteté est où? Et ce qui nous trompe aujourd'hui, nous avons des mamans pasteurs, des mamans prophétesses qui sont dans ça, qui prient. Il y a des miracles et des délivrances qui prophétisent et ces prophéties se réalisent. Et on va citer des exemples. Ces mamans pasteurs qui sont en pantalon serré et qui vous prêchent et vous les suivez. Arrêtez de suivre ces messages. Non, l'esprit qui les anime viendra habiter en vous. Si vous ne le savez pas. Cet esprit de désobéissance, cet esprit d'argumentation, cet esprit de conteste
viendra vous habiter. Je ne veux plus rentrer dans les détails. Alléluia. Amen. Mais je conclus en répétant Hébreux chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Ouvrons nos Bibles, je vais vous lire ça. Je l'avais déjà cité, je l'ai répété plusieurs fois. Mais nous le lisons tous ensemble pour conclure. Il nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification sans laquelle. Vous voyez comment c'est écrit? On dit sans laquelle. Donc la paix est importante. Mais la paix seule ne suffit pas pour nous conduire au ciel. Il faut la sanctification. Absolument la sanctification. Rien que la sanctification. La sanctification, c'est dedans et dehors. Alléluia. C'est dedans et dehors. Intérieur saint, extérieur saint. Saint dans ta parole. Saint dans ton comportement. Saint dans ta pensée. Saint dans ton attitude. Levons-nous et parlons, Seigneur. Lève-toi et parle à Dieu ce matin. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Implore la grâce et la miséricorde. C'est dur, c'est difficile. Demande que Dieu t'aide. Seigneur, tout ce que j'ai écouté, demande la grâce d'obéir. Ta volonté. Que je fasse ta volonté. Que je réalise ta volonté. Que j'accomplisse ta volonté. Demande à faire rien que la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole, à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole, à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. À la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. À la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole. Je suis prêt à obéir à la parole de Dieu.
Prie avec moi ce matin. Tu vas répéter. Éternel Dieu, je viens à toi ce matin. Pour cette parole que j'ai écoutée, je te supplie. Change mon cœur. Circoncis mon cœur. Donne-moi un cœur sanctifié. Qui se soumet à toi. Qui obéit à toi. Qui connaît ta volonté. Et qui suit ta volonté. C'est pourquoi je prie, Seigneur. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite. Sur la terre. Comme au ciel. Donne-moi la grâce. D'entrer dans ce royaume. En obéissance à ta volonté. Cette volonté que tu m'as révélée ce matin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur grand Dieu, je vais te dire merci pour ta parole que tu as envoyée ce matin. Il est écrit dans le psaume 107 au verset 20 que l'Éternel voit sa parole et guérit les filles échappées de la fosse. Que cette parole vienne guérir quelqu'un ce matin de la maladie de la désobéissance et de l'insoumission. De la maladie de la rébellion, de l'entêtement contre ta volonté. Que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils soient tous guéris. Et que Père, ils se soumettent à toi et obéissent à ta voix. Seigneur, accorde la grâce à ton peuple, mon Dieu, mon rocher, de rechercher ta volonté, de demeurer, Papa, dans ton royaume et d'obéir à toi tous les jours de leur vie. C'est pourquoi je prie ce matin, Seigneur, que ton épée de circoncision sorte maintenant de son bouclier pour circoncire tout le cœur ici présent. Que chacun soit circoncis, débarrassé du péché, débarrassé du monde, débarrassé des convoitises, débarrassé de la chair, pour que Seigneur mon Dieu mon rocher, cette parole que nous avons écoutée ne soit pas une parole en l'air, mais que dans nos vies de chaque jour, nous puissions la pratiquer au nom de Jésus. Elle se peut à ne pas être des auditeurs obligés, mais à mettre en pratique ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta volonté, c'est que nous soyons sanctifiés, c'est que nous sachions posséder nos corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que cela s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et l'adoration te soient rendues pour ton amour. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen.